Shalom, shalom, bien-aimé de Jésus-Christ, le ressuscité. Oui, il est ressuscité d'entre les morts. La mort, les soldats, le sceau, la grosse pierre qui était devant le tombeau n'ont pas pu garder le maître en terre. Il est ressuscité. Oh, que gloire te soit rendue. La Bible dit que devant Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Oui, confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant. Que son nom soit béni. C'est une grâce de venir dans sa présence ce matin. C'est une grâce. Que son nom soit béni. Bien-aimés, nous venons tout juste de commémorer la mort et la résurrection du Christ. Nous avons fêté la Pâque. Et aujourd'hui, le passage que nous allons lire, c'est Apocalypse, le chapitre 20. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. Et je lis la parole du Seigneur. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Je sais qu'aujourd'hui, le test est fort. Mais bien aimé, il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Le Seigneur Jésus, dans sa grâce, est venu. Et après sa résurrection, il est monté au ciel. Et on va lire Jean 14 pour voir ce qu'il a dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le Seigneur Jésus, pendant qu'il était encore sur la terre, il parlait à ses disciples. Vous savez, Dieu ne fait rien. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir informé ses enfants. Sans avoir informé ses enfants. Et le Seigneur Jésus, il a préparé ses disciples parce qu'il y a des événements qui devaient arriver. Sa mort, sa résurrection, tout ça. Il a prévenu d'avance ses disciples. Et ici, c'est lui qui parle à ses disciples. Il dit, je vais repartir chez le Père et je vais aller vous préparer une place. Et je reviendrai. Bien-aimé, le Seigneur Jésus reviendra. Voilà pourquoi
la parole de Dieu est prêchée partout, afin que celui qui ne connaît pas encore le Seigneur Jésus puisse le connaître et puisse lui donner sa vie. Parce qu'il y aura un jugement. Le Seigneur Jésus reviendra. Il est revenu, ça veut dire qu'il était déjà venu une fois et il va encore venir on va dire une seconde fois. Il viendra chercher ceux qui lui appartiennent. Afin que là où lui il est, ceux qui lui appartiennent, y soient aussi. Bien-aimé, est-ce que tu appartiens à Jésus? Est-ce que tu lui as donné ta vie? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu l'as accepté comme Seigneur et comme Sauveur? Est-ce que tu reconnais que c'est toi qui devais mourir à la croix et que lui, il a pris sur lui de payer pour que toi, tu sois sauvé? Est-ce que tu le reconnais? Bien-aimé, si tu ne le reconnais pas encore, tu as encore l'opportunité aujourd'hui. Parce qu'un jour, il reviendra. On ne connaît pas le jour, on ne sait pas quand, on ne connaît pas l'année. Mais il reviendra. Et le livre d'Apocalypse parle, c'est les révélations que Dieu a fait à Jean, à son serviteur Jean, pour nous montrer ce qui va venir. Ce qui va se passer dans les temps de la fin. Et bien aimé, on va dire, beaucoup de ce que le Seigneur a prédit, beaucoup se sont déjà accomplis. Bien aimé, l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. C'est vrai qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser, on va dire, comme surprendre. Parce que la Bible dit, Jésus avait donné comme une parabole. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur arrivait, il allait se préparer. Il allait se préparer et puis attendre, prendre toutes les dispositions pour attendre le voleur qui vient, pour pouvoir lui faire face. Mais le maître de la maison ne sait pas à quelle heure le voleur vient. Bien-aimé, aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée partout. Mais c'est à toi de prendre la décision. Avant qu'il ne soit trop tard, c'est à toi de prendre la décision. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons lu, la Bible dit, le ciel et la terre s'enfuiront devant sa face. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus exister. Et aujourd'hui, à cause des biens que nous recherchons sur la terre, il y a tellement de choses qui se passent, bien aimés. Aujourd'hui, à cause de l'argent, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, est amené à faire des choses graves, des choses même, on va dire, impensables, à cause de l'argent ou à cause des biens matériels. Jusqu'à même vendre son âme au diable à cause de quelque chose que tu ne peux pas emporter après la mort. Ou bien à cause de quelque chose qui sera enlevé, qui sera détruit. C'est triste, bien-aimé. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde, si son âme est perdue? On ne dit pas qu'il ne faut pas travailler, qu'il ne faut pas chercher à avoir des biens, non. Parce que Dieu aussi, il bénit.
C'est normal que quelqu'un ait une maison, il ait de quoi manger, qu'il travaille pour subvenir à ses besoins et même pour réaliser ses projets. C'est normal. Mais que cela ne soit pas tellement ta priorité que tu oublies le plus important. Ton âme, le salut de ton âme. Oui, bien-aimé, après la mort, c'est pas fini. La Bible dit que la mer va rendre ses morts. Le séjour des morts aussi va rendre ses morts. Tout le monde va se réveiller. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention à nos œuvres, aux actes que nous posons, à tout ce que nous faisons. Parce qu'il y a des livres qui sont ouverts dans le ciel. Tout ce que nous faisons sur cette terre est écrit. Tous nos actes, tout ce que nous faisons, tout cela est écrit dans des livres au ciel. Alors, bien-aimés, faisons attention. Aujourd'hui, la jeunesse, quand tu entends certaines choses, tu as mal au cœur. La jeunesse est dans la drogue. La jeunesse est dans l'impudicité. C'est vrai que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est rendu encore plus grave. Tellement de choses qui se passent. Des gens sont prêts même à tuer, à sacrifier des membres de leur famille pour avoir des biens matériels. Des biens qu'on ne peut emporter nulle part. Bien-aimés, faisons attention. Nous serons tous jugés. Mais le sacrifice de Christ à la croix de Golgotha est pour nous l'avantage, est pour nous le salut. Celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui appartient au Seigneur Jésus-Christ, chaque jour, par le Saint-Esprit, il examine sa conduite. Il examine sa conduite. Et quand ça ne va pas, le Saint-Esprit va t'interpeller. Le Saint-Esprit va te permettre d'avoir des remords. Le Saint-Esprit va t'emmener même à aller demander pardon, alors que c'est toi qui as raison. Le Saint-Esprit va t'emmener à être humble. Bien-aimé, reconnais le temps où Dieu te visite. Reconnais le temps. Et ce temps-là, c'est quand les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu te parlent. T'invitent à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas que moi, j'ai compris, mais je vais voir après. Bien-aimés, nous serons jugés. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Est-ce que moi-même, mon nom est dans le livre de vie? Est-ce que nos noms seront trouvés dans le livre de vie? C'est à ça que nous devons répondre. Cherchons la face de Dieu. Chaque jour, cherchons la face de Dieu.
Parce que cette terre-là sera détruite un jour. La Bible nous parle de Noé. Noé, parmi sa génération, pendant que les autres étaient dans la débauche, ils étaient en train de faire des choses graves, terribles, comme on va dire aujourd'hui, Noé marchait selon la volonté de Dieu. Noé était intègre. Noé ne se laissait pas influencer par toutes ces choses, mais lui, il a pris la décision de croire en Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu l'a sauvé, Dieu l'a épargné, lui et sa famille, lorsqu'il y a eu le déluge. Bien-aimés, soyons tous comme Noé. Avec tout ce qui se passe, soyons comme Noé. Cherchons la face de Dieu. Même si le monde est corrompu. Mais nous, regardons à Jésus. Et par la force du Saint-Esprit, marchons. Marchons comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Même les enfants seront jugés. Bien-aimés, est-ce que tes enfants connaissent le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu parles de Jésus à tes enfants? Ou bien quand tu vas à l'église, toi tu vas et tu laisses les enfants à la maison? Les enfants aussi seront jugés. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à veiller, à prier et à attendre son retour. Certains s'amusent à dire, mais depuis que Jésus a dit, je reviens bientôt, mais son bientôt là, ça fait près de 2 siècles. Mais en ces 2 siècles, il y a beaucoup qui sont partis. Il y a beaucoup qui sont partis de l'autre côté, qui sont morts. Pour eux, c'est comme si le Seigneur Jésus était venu. Parce que pour eux, c'est la fin. Mais pour toi qui es vivant et qui ne le connais pas encore, l'occasion t'est donnée, bien-aimé. L'occasion t'est donnée. Saisis cette occasion-là. Prends la décision qu'il faut. Afin que tu sois aussi parmi ceux que le Seigneur viendra chercher. Ceux pour qui il a préparé des demeures. Il a préparé une place au ciel. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu est le Dieu de l'abondance. Dieu est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui contiennent. Tu n'as pas besoin d'aller vendre ton âme. Tu n'as pas besoin d'aller, faire des choses. Fais attention, bien-aimé. Faisons attention. Et que le Seigneur